Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et je reçois ce jour, Fred Pradier, qui va nous interpréter un duo. Donc, il est accompagné de Christelle. Bonjour. Et j'aimerais savoir une chose. Pourquoi il n'y a que ton nom ? Parce que c'est une erreur, on a rectifié tout à l'heure en arrivant, on a mis le nom du duo. Et, le duo s'appelle ? Ça s'appelle Whisper. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit à moi ? Ben, je sais pas, moi j'ai donné les infos, après je laisse gérer l'équipe. C'est pas ma faute. Non, t'inquiète pas, je n'en veux pas, mais parce que comme respect à la femme. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai rectifié tout à l'heure, parce qu'on est deux, donc pourquoi mon nom ? Donc, vous faites des reprises. Oui. Alors, dans quel style ? Alors on est centré essentiellement années 70, 80, 90. Enfin, nous en duo on va jusqu'à maintenant. Après, comme on a un autre groupe à côté, là on fait que essentiellement les années 80. Et on s'arrête aux années 90. Mais là, à deux, on va un peu plus loin jusqu'à maintenant en sélectionnant les chansons parce qu'on n'aime pas forcément toute la musique actuelle. Donc on garde des morceaux qui sont susceptibles de plaire aux gens. Quelles sont tes musiques Quelles sont vos musiques ? Bah après ça va parce qu'on a à peu près les mêmes goûts. On est très années 80, tout ça. Donc... c'est l'avantage, c'est qu'on s'entend bien pour ça, donc on se dispute pas pour les morceaux. Donc c'est pratique. Après, c'est tout ce qui est essentiellement les années 80, tout ce qui fait danser les gens, qui marche, quoi. C'est indémodable. Oui, voilà. Et qu'est-ce Clo-Clo, par exemple ? Alors Clo-Clo, avec le groupe, on est 4, on en fait. C'est le chef d'orchestre qui s'en occupe. Après, nous à deux, non. Clo-Clo, non. Non, c'est trop. J'ai pas envie de tomber dans la caricature ou dans les clichés. Mais je vois que tu as beaucoup de tatouages. Tu es dans le rock aussi ? Pendant des années, j'ai joué dans des groupes de rock. Et bon, après, le tatou, c'est une passion et c'est mon métier aussi. Donc, bon, ça, c'est un peu. Voilà. Mais après, non, les tatous, voilà, quand je chante du 80 ou du 70. Quand tu dis une passion, ça veut dire quoi ? Tu fais des tatouages ? Je suis tatoueur. Tu es tatoueur de métier ? Ouais. D'accord, tu as je suis tatoueur sur Nîmes, moi, j'ai mon studio privé. Avant, j'avais un salon, mais là, je suis en studio privé, c'est plus pratique pour les factures. Voilà, exactement. Mais enfin, faut pas le dire. Voilà. Quand même. Non, mais je suis pas le seul. Non, ça se fait beaucoup maintenant avec les tatoueurs, parce que justement, ça évite beaucoup de frais. Et c'est un côté pratique, quoi. Puis de toute façon, le tatoueur, maintenant, se fait avoir souvent, donc il veut des espèces, hein. Oui, bon après le paiement, après ouais, de toute façon on prend pas, c'est très rare qu'on prenne la carte bleue. Non mais voilà, là j'ai plaisanté. Voilà. Donc, c'est mieux les espèces, on préfère avoir du cash. Mais vu ce que tu as dit tout à l'heure, on va devenir voyous tous ensemble. Donc je voudrais savoir, tout à l'heure vous allez nous faire une surprise de faire un live. 2 chansons ? 2 chansons, ça. On nous a dit 2, donc nous on a fait 2. On a prévu 2. On obéit. Vous obéissez. Et donc, quelle sensation vous avez d'être ici présent avec moi ? Ça fait plaisir de vous voir déjà. Puis bon, après on a un peu de stress parce que bon, on a arrêté la musique pendant longtemps. On a repris il y a pas longtemps. Donc il faut qu'on retrouve des automatismes, des sensations. Ça revient vite. Voilà. C'est comme on dit, c'est comme le vélo, mais il faut qu'on s'y retrouve. Voilà. Il faut qu'on s'y retrouve un petit peu. Je voudrais savoir un petit peu plus sur toi, Christelle. Moi, vous voulez savoir quoi déjà ? Je voudrais savoir quel est ton parcours, par exemple, déjà. Mon parcours, alors moi j'ai commencé la musique vers l'âge de 11 ans, où je chantais comme une casserole. Mais tu chantais ? Mais je chantais, j'ai commencé comme ça, j'ai été autodidacte, j'ai appris toute seule. J'ai fait ma première scène à 14 ans, où j'ai commencé dans des petits concours de chant. Donc tu as commencé à chanter faux, chanter vrai. Non, entre-temps, ça, voilà, c'était moins faux. Donc j'ai fait quelques concours dans la région. Finalement, c'était pas trop mon truc, l'ambiance et la compétition. Non. Non. Moi, c'était pour mon plaisir et pas pour... Moi, je n'ai pas encore entendu chanter, je vais t'entendre chanter tout à l'heure. Ton style de voix ? Mon style de voix, moi, c'est beaucoup variété française et chansons à voix. Après, voilà, comme pour disait... quelqu'un qui chantait faux... oui, j'ai beaucoup travaillé pour ça. D'accord. Mais, et du coup, comme disait Fred tout à l'heure, on a arrêté tous les deux pendant un certain temps. Après, la vie fait, hein, le boulot, les enfants, la maison, on n'a plus forcément le temps. D'accord. Et du coup, tu as des enfants ? Oui, j'en ai 2. T'en as 2. Donc, je ne pense pas que vous êtes un couple. Non, pas du tout. Non. Et toi, tu as des enfants ? J'ai un garçon qui a 16 ans dans 3 semaines. Et toi, depuis combien de temps tu chantes ? Alors moi, j'ai commencé... À la base, je suis musicien, donc j'ai commencé, j'avais 11-12 ans. Et j'ai commencé par le piano, mais c'était pas trop un truc parce que... Autodidacte ? Non, j'avais pris des cours. Et le piano, c'est pas trop un truc parce que j'étais plutôt moi dans la mouvance rock, tout ça, donc je suis vite passé à la guitare. Et après, finalement, j'ai fini bassiste parce que les guitaristes, ça courait les rues.
Et quand on a monté des groupes, les bassistes, ça se trouvait moins. C'est vrai. Finalement, je suis passé du coup à la basse parce que personne ne voulait le faire. Et le chant, c'est pareil. À la base, j'étais pas chanteur, moi. Et comme personne ne voulait le faire, je me suis dévoué. C'était par procuration et par obligation. En fait, je suis devenu chanteur. Après, ça m'a plu. Finalement, j'ai continué depuis. Voilà. Ça va intéresser les auditeurs. Pourquoi tu penses que il n'y avait pas beaucoup de bassistes? À la mode, au début des années 90, quand moi je commençais, il y avait la folie de tous ces groupes qui marchaient beaucoup. Et il y avait tous ces guitaristes solistes qui étaient super connus, qui faisaient impression. Donc je pense que les gars comme moi étaient plus axés sur le fait de vouloir faire le showman, quoi. Alors que moi, je suis plutôt du genre à me cacher. Voilà. Donc, et comme les guitaristes, il y en avait trop, et qu'on trouvait pas de bassiste, je dis bon, je vais le faire. Il en faut bien un. Et puis finalement, j'adorais cet instrument, donc je suis resté dessus. Et le chant, c'est venu encore après, parce qu'à la base, je voulais pas chanter, moi. Mais comme personne ne voulait faire, je me suis dévoué. Donc vous travaillez comment? De quelle façon? C'est vous qui démarchez? C'est vous qui... Comment? Pour trouver les dates, on démarche. Pour le groupe, on démarche aussi, et pour le duo aussi. Donc en fait, on démarche beaucoup en ce moment, parce que bon, ça a été compliqué depuis un an. Donc voilà, là, ça commence à bien revenir, ça fait plaisir. Et puis on répète régulièrement. Un petit peu plus d'un an, mais du tout, voilà. Voilà, mais là, on répète régulièrement, on met le répertoire au point. Sur le nôtre, nous, enfin, le duo, on l'a commencé il n'y a pas trop longtemps. Donc, là, vous êtes en duo maintenant. Voilà, oui. On a les deux, on a le groupe et le duo qu'on a monté un peu après en parallèle. Et donc on monte ce répertoire pour nous aussi. Vous avez fait des plaquettes? On a fait juste on a fait une démo, on a mis un mix de plusieurs chansons pour que... Teaser, tu veux dire? Voilà, un petit teaser, et on a commencé à enregistrer un CD de reprise dans mon studio, donc on en a fait une. Et, pour démarcher ça, c'est déjà pour notre plaisir à nous, on a voulu faire un petit CD de reprise, et puis pour démarcher, on a cette petite démo, ce teaser, où on en a mis plusieurs pour avoir un aperçu de tout ce qu'on fait. Avec un petit résumé, voilà, avec vous pouvez pas aller demander à droite, à gauche. Non, du coup, quand on démarche, après on propose d'écouter le lien, ça mène sur la page, et puis ils peuvent écouter ce qu'on fait. Donc vous faites par le biais d'Internet? Beaucoup Facebook, ouais, les réseaux, quoi. Les réseaux, et ça marche? Moi, j'ai pas mal démarché, donc j'ai eu pas mal de réponses aussi. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont encore en train de monter leurs agendas festifs pour la saison d'été, tout ça. Donc ça vient doucement, mais on commence à avoir quelques dates, ça fait plaisir. Ouais, on est déjà bien entamé l'été. Hein, donc, ouais, mais comme les dates arrivent doucement, parce que ça reprend doucement le... Déjà, ils autorisent la fête de la musique. Voilà, déjà la fête de la musique, c'est bien qu'on puisse la faire. Donc, donc est-ce que vous avez un projet quand même de faire, comme tu disais tout à l'heure, de faire votre propre compo et ensemble? Ouais, moi j'y pense, mais comme je disais tout à l'heure, je dis pas tout, ça me prend peur. Donc en général, je viens au dernier moment comme ça, là, plus le choix. Mais ouais, apprendre une chanson, c'est facile. Voilà, je réfléchis là en ce moment pour recommencer à composer un petit peu et reprendre un peu les c'est lui le pilier, moi je suis. Tu enregistres chez toi ou ailleurs? Alors c'est chez ma mère en fait. Elle m'a dit, il y a quelques temps, elle m'a dit, ton ancienne chambre, t'en fais ce que tu veux. Donc j'ai fait mon studio carrément. Voilà. Et depuis, on en profite, on enregistre là-bas, quoi. J'ai tout installé. Alors, ça l'arrange parce que tu vas la voir. Ouais, déjà, mais c'est qu'en plus, au début, elle râlait, qu'est-ce que tu vas me faire? Et en fait, elle y est plus que moi. Parce qu'elle adore chanter, donc elle y va aussi. En fait, elle y passe plus de temps que moi presque. Ça vous rapproche? On est déjà très très proches, on est assez fusionnels avec ma mère, mais la musique, moi en fait la passion que j'ai de la musique depuis tout petit, c'est elle, quoi. Sa passion, elle me l'a en fait communiqué aussi, quoi. Donc c'est bien. Donc on est vraiment une famille de mélomanes, quoi. Un petit mot personnel? Personnel qui a ma mère? Ah non, là. Oui, si tu veux. Déjà ma mère, oui, maman, coucou, je t'aime. Mon fils aussi, je t'aime. Et voilà, et tous les gens qu'on connaît, on leur fait un bisou. Christelle, oui. Tes projets futurs? Mes projets, moi, c'est continuer à prendre du plaisir, continuer à avancer avec Fred. D'accord. Avec Fred et avancer sur notre duo et s'éclater et faire plaisir aux gens qui viennent nous voir aussi. Est-ce que vous avez une page ensemble, Facebook ou pas? On a une page Facebook, ouais, c'est Whisper officiel. Et donc dessus, il y aura toutes les infos, les futures dates, etc. Tu peux regarder la caméra et redire le mot doucement? Alors, le nom voilà, sur la page Facebook, c'est Whisper officiel. Et donc dessus, il y aura toutes les infos, les futures dates à venir, etc., les projets. Donc il y a on met toutes les infos dessus régulièrement. Est-ce que vous avez un site? Non, site internet, non. Comme moi, je suis très Facebook. D'ailleurs, très peu Instagram, etc. Je privilégie vraiment Facebook pour la communication, quoi. D'accord. Et votre numéro de téléphone? En fait, sur la page, c'est le mien. Donc c'est 06 67 03 34 44. Bravo, bravo. Donc maintenant, nous allons vous voir en live. Donc on vous dit tous les trois, bye bye. Merci, au revoir. Au revoir. I didn't know what you do. I was tired, I
home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. You want out. You don't relate to me, no girl. You don't respect to me, no girl, no girl, yeah. When I need you, I didn't know what you do, but I noticed that I didn't really feel. No, you're the way you ride home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. You want out. You don't relate to me, no girl. You don't respect to me, no girl. You don't relate to me, no girl. You don't respect to me, no girl. You don't relate to me, no girl. You don't respect to me, no girl, no girl, yeah. Me faire danser, bouger, tourner autour de toi. Tu peux me faire chanter, murmurer, crier n'importe quoi. Tu peux me faire sentir qu'il faut partir, où le soleil sera. Tu peux me faire sourire, éclater de rire, rêver dans tes bras. Mais joue pas avec moi, car l'amour ça ne plaisante pas. Joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Jouer avec moi. Me sculpter en pâte à modeler. Tu peux me colorier, me tatouer aux couleurs de l'été. Mais joue pas avec moi, car l'amour ça ne plaisante pas. Joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Oui, joue pas avec moi, car l'amour ça ne plaisante pas. Joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Jouer avec moi. Tu sais jamais. Tu sais jamais. Jamais jusqu'où ça ira. Jouer avec moi. Tu sais jamais. Tu sais jamais. Jamais jusqu'où ça ira. Hey!
divorcer, se marier. Je dis pas n'importe quoi. On pourrait faire un bébé, petit bébé. Mélange de toi et moi. Mais joue pas avec moi. Car l'amour ça ne plaisante pas. Joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Jouer avec moi, joue pas avec moi. Car l'amour ça ne plaisante pas. Mais joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Jouer avec moi. Tu sais jamais. Joue pas. Jamais jusqu'où ça ira. Tu sais jamais. Jouer avec moi. Jamais jusqu'où ça ira. Tu sais jamais. Tu sais jamais. Jamais jusqu'où ça ira. Merci. Merci. Elle s'appelle Gisèle Cassillac. J'ai bien dit ton nom? Oui, c'est bien, Myriam. Elle est peintre et elle nous a apporté quelques peintures que vous voyez à gauche et à droite. Et j'aime beaucoup. Nous allons peut-être là voir un peu un extrait de ce que tu fais. Oui, volontiers, oui. Donc voilà. Gisèle, c'est génial. Il paraît qu'il ne faut plus que je dise génial, mais j'arrive pas. Si, absolument. J'arrive pas. Donc, tu as démarré quand ce métier? Comment t'es venue déjà? C'est simple, j'ai toujours dessiné enfant. Oui. Vraiment, j'avais un don, on peut dire, pour le dessin, dès l'école primaire. Et je faisais que dessiner. Puis après, forcément, je me suis mise un peu à la peinture. Et puis, mes parents voyaient que je dessinais beaucoup. Et la peinture, ça m'est venu quand j'ai fait mes études de secondaire, où j'ai pris une option art plastique, évidemment, parce que c'est là que j'étais le plus douée. Et là, on nous oblige, entre guillemets, à peindre, à sortir du dessin pour peindre. Donc, je me suis mise à peindre, et puis j'ai peint de plus en plus. Et ça a toujours été mon premier mode d'expression, en fait. Et ensuite, c'est devenu un métier. C'est devenu un métier, mais il a fallu quand même longtemps que je travaille à côté. C'est pas simple. Hein, le métier d'artiste n'est pas simple. C'est pas simple du tout. Non, mais j'ai fait beaucoup d'expos. Il m'est arrivé des choses super. Mais voilà, c'est tout un combat, je dirais, pour vraiment continuer à peindre. Tu as fait des expositions? J'ai fait beaucoup d'expositions dans la région. Et puis une fois à New York 34, aussi. Montpellier. Comment ? Dans la région de Montpellier. Dans la région de Montpellier, beaucoup. Et puis aussi dans une région de France du côté d'Angers. Et puis après, j'ai eu... j'y suis pas allée, mais j'ai eu l'occasion d'exposer dans une galerie à New York. Bon, on était plusieurs, mais c'était alors, comment ça s'est passé, cette exposition à New York? C'est simple, on envoie l'étoile. Oui, on t'a rencontré pour aller à New York, on t'a demandé, non? Non, je pense que j'ai dû voir qui proposait d'exposer des artistes. D'accord. Et j'ai posé ma candidature et j'ai été prise. Et lorsqu'on pose sa candidature, est-ce qu'il faut payer?
Je me souviens plus, mais je pense que j'avais payé surtout le voyage, le transport. Ah oui, c'était cher. Le transport d'étoiles dans une caisse, il a fallu que je fasse faire une caisse et tout, parce que c'était des grands formats. Mais après, je crois que c'était tout. Ouais. Et après, j'ai exposé en Belgique aussi. J'ai essayé d'exposer hors de France aussi. Bien mais sûr. je suis surtout connue dans la région et dans la région Montpellier-Rennes. D'accord. Tu as un atelier, je suppose? J'ai un atelier, ouais, un modeste atelier, mais rempli de toiles, même sur le plafond. Est-ce que des gens peuvent visiter ton atelier? Les gens peuvent le visiter. Je n'y suis pas tout le temps, hein, mais par contre, ils peuvent m'appeler ou m'envoyer un mail et j'y suis j'habite à côté. Hein. Donc voilà. Sinon, je fais les Briscards, le parcours d'atelier de Montpellier. Ah. C'est 2 fois par an. D'accord. Ça, c'est très bien organisé. Oui. Donc... Et je fais le parcours d'Occitanie aussi, des artistes d'Occitanie. Oui, j'ai vu. Oui, voilà. j'ai vu. Et tu, aujourd'hui, maintenant, tu en fais un véritable métier. Bah, disons que je peins sans arrêt, quoi. Voilà. Maintenant, est-ce que j'en ai vécu? Oui, il y a des années où j'en ai vécu, d'autres années moins. D'accord. Voilà, maintenant. Écoute, c'est pas grave, tu manges. Voilà, et tu peux t'envoyer. Voilà. Et puis surtout, je peins ce que je veux. J'ai pas des obligations de peindre, de changer de style ou je ne sais quoi. Je suis vraiment libre dans ma peinture. Est-ce que tu peins des murs? Alors, j'ai peint des murs chez moi, en fait. Voilà, j'ai peint tous mes murs. Et j'ai peint également mon plafond, ce qui est assez rare, puisque j'ai fait un plafond avec des personnages, un faux ciel, chez moi, voilà, pour moi, en fait. Et j'ai fait quand même j'ai fait sur Arte un concours, et j'attends la réponse, où je montre un documentaire où toutes les étapes de mon plafond. Et si je suis prise, ça passera sur Arte. J'aimerais bien. Ah oui. Voilà. Mais est-ce que nous, on peut voir ou pas? Bah, il faut venir chez moi, mais bon, je reçois très peu chez moi. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. On peut le voir, on peut le voir sur mon site Facebook. Je l'ai filmé. Tu l'as filmé. Ben voilà, on peut le voir. Sur ma page Facebook, Casillac Gisèle Peintre. Voilà. Oh bah c'est facile, hein. Ouais. Mais il faut pas oublier que Casillac, c'est pas avec un K, c'est avec un C. Hein. Donc, il faut faire attention, hein. C'est un nom bien d'ici, puisqu'il y a une région à côté de Ganges, il y a un village qui s'appelle Casillac, et à côté de Narbonne aussi, je crois. Et combien il faut de temps pour un tableau? Je sais qu'on peut pas dire de temps, on peut pas savoir. La question, par exemple, tu as une commande. La personne, elle a absolument besoin de cette commande dans 15 jours, elle part dans 15 jours très très loin, elle va emmener ce tableau. Est-ce que tu peux, en 15 jours, avoir terminé le tableau? S'il le faut, oui. Quitte à travailler la nuit, oui, si, bien sûr. Voilà, donc, il suffit d'être bien organisé dans sa technique. Moi, je travaille d'une certaine façon, c'est-à-dire je fais mon dessin en petit, après je positionne mes couleurs à l'avance, donc du coup, on gagne du temps. Enfin, j'ai toute une façon de travailler très technique. Oui, voilà. En fait. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que ça paraît libre, c'est très, très étudié en fait. Non, ça paraît pas libre, hein. Non. Enfin, c'est libre. En regardant bien, il y a les ombres, il y a tout. Oui, hein. Voilà, c'est très étudié en fait. Non, moi je trouve pas. Et donc, est-ce que c'est comme tous les peintres, c'est au acrylique. À l'acrylique. Acrylique, et le contour est fait au stylo acrylique, c'est-à-dire le Posca, on appelle ça, c'est la marque. Est-ce que c'est indiscret de te demander le coût d'un tableau, par exemple, comme celui-ci? Moi, un tableau comme ça, je le fais 1 500 €. 1 500 €, donc c'est... Ça dépend où j'expose aussi. Dans une galerie, par exemple, ça serait beaucoup plus cher, je pense. Enfin, voilà. D'accord. Mais si la personne négocie avec toi, c'est possible? Oui, bien sûr. Bon, voilà, moi, je suis très... Oui, sans problème, bien Elle sûr. est très ouverte. Gisèle est très ouverte à toute demande. Donc, j'aimerais que tu me donnes, si tu as quelque chose de spécial à me dire, là, un peu, parce que vraiment, on a vu vraiment de belles images. C'est que, bon, il faut suivre ses rêves, hein, il faut... faire ses rêves. Absolument, oui, parce que quand il reste plus rien, heureusement qu'il reste ça, quoi. Hein, déjà, suivre ses rêves. Voilà. Moi, mes peintures, c'est comme mes enfants. En plus, j'ai pas d'enfants, donc c'est vraiment, ça fait partie de ma vie pleinement, quoi. Voilà. Tu te fais le plus beau cadeau. Ouais, c'est vraiment à toi-même. Créer, c'est vraiment quelque chose de formidable, quoi. Je veux dire, faut absolument pousser les enfants à créer, si on sent qu'ils ont un petit don et tout, il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est ce que tu fais, je suppose. Puis on se débrouille toujours pour travailler à côté si jamais on n'en vit pas, mais
continuer, quoi. Voilà. Ah, c'est bien parce que je suis en train de regarder un petit peu ta façon d'être habillée. Et ton t-shirt, il ressemble un peu à tes toiles. Oui, c'est mes marelles. Je fais beaucoup de marelles vues du ciel. C'est vrai. C'est vrai, j'étais en train de regarder tout à l'heure. Tu sais que je vois tout. Très hein. observatrice. Ouais. Et donc, je te trouve très sympathique. Bah, moi aussi. Et je voudrais une chose. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu nous dises où on peut te joindre. Comment on peut te joindre. Alors, on peut me joindre plutôt par mail, gisèle.casillac@orange.fr. Orange, c'est normal pour un peintre. Le nom exact, on peut le trouver sur Facebook. Alors, sur Facebook, j'ai mon profil, évidemment, Gisèle Casillac. J'ai ma page de peintre. Officielle. Qui est, officielle, qui est Casillac Gisèle Peintre. Et j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Casillac Peintre. J'ai d'autres chaînes YouTube parce que je fais aussi un peu de cinéma d'animation. Et je fais aussi des chansons depuis très longtemps, mais que je n'ose pas trop chanter. Mais j'ai quand même une chaîne YouTube. Mais ça, c'est un tort. J'ai une chaîne YouTube de mes chansons. Et là, je m'appelle J Casi. Et une page Facebook. J Casi, c'est mon nom de chanteuse, enfin d'auteur-compositeur, on va dire. Voilà. D'accord. Mais quand tu exposes, on a quand même été assez rapide dans notre interview, donc je peux quand même préciser une chose. Quand tu exposes, vu que tu chantes, que tu fais tu peux présenter tes toiles avec un peu de musique et un peu de paroles de toi. Je pourrais, sauf que il faut écouter, mais mes chansons n'ont rien à voir avec ma peinture, je trouve. Hein. Ah d'accord. Elles sont plus sentimentales, plus. Ça n'a rien à voir avec ma peinture qui éclate, qui est très, qui est en dehors de ma vie sentimentale. Ta vie sentimentale, les chansons sont plus tristes. Pas tristes, mais plus mélancoliques peut-être, plus genre les chansons de Barbara. Mais tu sais que la mélancolie est plus grave que la tristesse. Oui, c'est vrai. Ouais. La tristesse, on va dire. Mais bon, Gisèle, je vais te demander quelque chose. Est-ce que si quelqu'un vraiment craque sur tes tableaux, parce que c'est extraordinaire quand même. Hein. Je voudrais savoir si tu as un numéro de téléphone où on peut t'appeler. Oui. Tu peux me le donner ? C'est le 06. Tu regardes la caméra ? Elle est là ? Ouais. C'est le 06 87 64 45 88. 45-88, vous ne trompez pas. Gisèle est extraordinaire. Je vais la revoir tout à l'heure en dehors du plateau. Je te souhaite une belle fin de journée. Et je te fais des gros bisous. On vous dit bye bye. Merci Myriam et merci Love Sisters. Je reçois l'homme de ma vie. Il s'appelle Hyacinthe Châtillier. C'est ça. Châtillier. Tu fais de la musique, tu chantes. Est-ce que tu fais tes propres compositions ? Exactement. Mais ça fait donc tu es auteur-compositeur. Ouais, c'est ça. Et à la SACEM ? Pas encore, non. Pas encore, bientôt. Ouais. Bientôt. Et donc, je voudrais savoir depuis combien de temps tu fais ce métier ? Alors, c'est pas mon métier, c'est une passion pour le moment. Oui, mais en tout cas, parce que tu es obligé de prendre un peu pour travailler un petit peu pour survivre. Oui, j'ai un travail à côté pour le moment. Pour survivre. Exactement. Mais c'est très courageux. Parce que l'artiste qui ne fait rien et qui attend que le contrat arrive par miracle, je suis désolée. Hein. Non, voilà, c'est très courageux. On te rend hommage. Hein. Depuis 2004, je compose. Je faisais beaucoup de reprises avant. Et en fait, vu que les personnes m'ont toujours demandé à composer, au bout d'un moment, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses. Et puis, je me suis mis à composer. Voilà. C'est pour les autres ? Non, pour moi-même. Ah bon, ça m'a fait peur. Non, après, j'ai dit, comme tu n'avais pas de SACEM, j'ai pourquoi tu vas composer pour les autres. Non. Si tu n'es pas là, SACEM, tu ne touches rien du tout. Hein, c'est pas bien, ça. Et tu as composé pour toi-même. Quel est ton style de musique, puisqu'on va te voir tout à l'heure en live ? Alors, pop rock anglais. Pas encore de français. Ça ne serait tardé. Parce que tu as envie aussi de chanter une chanson française. Alors, j'ai plus de facilité avec l'anglais. Mais comme tout le monde. Oui, comme beaucoup. Ouais. Moi, je chante faux en français et je chante très bien en anglais. C'est vrai. On la verra juste après passer en live, alors c'est pour ça. Non, en anglais parce que j'ai plus de facilité là-dessus. Et pour moi, c'était déjà une étape de composer. C'était déjà un peu me mettre à nu sur scène et composer en anglais. Donc tu as fait que de la musique, si je comprends bien, d'abord au début. Non, je faisais des reprises. J'avais un groupe et on faisait que des reprises. Oui. Et après, je me suis mis à composer. Je faisais tous les instruments. Oui, mais là, tu me parles de musique.
Non, de chansons. Quand tu t'es mis à composer? C'est musique et paroles. Musique et paroles. Ouais, musique voilà. et paroles, ouais. Et là, quand tu vas nous faire un live, c'est tes compositions ou des reprises? 2 compositions. Ouais. Personnelles. Personnelles. Ouais, D'accord, c'est ça. très très bien. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné. Exactement. C'est vraiment la tribu familiale. Ouais. Ton épouse, je suppose. Alors, en tout cas, pas encore, ou alors je suis pas au courant. Ouais. Elle m'a dit que tu lui avais demandé en mariage. C'est vrai? Non, alors j'ai compris qu'elle n'était plus l'homme de ma vie. Ah ouais. Non, ma compagne et ma sœur aussi qui est passée il y a un mois ici. Oh, d'ailleurs, qui fait partie de la compagnie de 12 France. Oui, je me souviens d'elle. Je la remercie parce que c'est elle qui a fait en sorte que je puisse faire une scène ici. Et voilà. Tu as dû constater qu'ici, on reçoit tous les artistes. Exactement. Et un très bon accueil. Très bon accueil. Et tu aurais quelque chose de particulier à me dire pendant cette période, pas cette période actuelle, on s'en fiche, hein, mais pendant toute cette période, depuis 2004, tout ce chemin que tu as fait? Alors là, bonne question, je ne saurais pas dire. Tu as fait des spectacles? Si, j'ai fait plusieurs scènes. Alors des scènes soit en solo, soit en groupe. Et c'est vrai que jouer avec des groupes et chanter ses propres compos avec d'autres musiciens, c'est vrai que c'est super agréable. Ah oui, c'est agréable. Et puis en même temps, on s'ennuie pas, quoi, je veux dire. C'est sûr. Puis sur scène, vu qu'il y a d'autres musiciens... Mais je parle de l'artiste lui-même, passer tout seul avec sa guitare pendant 1 heure ou 1 heure et un quart, c'est long, hein. Ça dépend comment il gère le public après, quoi. Il pense tenir l'attention du public après. Et quels sont les endroits qui te prennent les mairies, les comités de fête? Pour les scènes, oui. C'est... les paillotes? Non, principalement les mairies ou principalement les mairies, quand je démarche un peu. Après, c'est du bouche à oreille aussi, quoi. D'accord. Tu as une plaquette? Alors, j'ai un Facebook. J'ai un Facebook. Et tu n'as pas encore fait ta plaquette? Non, pas encore. Il va être temps, hein. Oui, c'est sûr. Et tes photos? Comment? Tu as fait des photos quand même? Oui, j'ai des photos sur Facebook, ouais. Des spectacles? Oui, exactement. Je parle de photos personnelles. Ah non. Non. Voilà, il va falloir y penser aussi. C'est sûr. Surtout qu'en ce moment, il y a des prix des moins 50 partout, c'est pas mal. À voir, alors. Et est-ce que tu as des projets après l'été? Oui, parce qu'en fait, j'ai monté mon petit home studio chez moi, donc mon studio d'enregistrement. Et j'ai dans l'optique d'essayer de faire mon CD moi-même, parce que j'ai fait des formations en tant qu'ingénieur du son. Donc j'ai dans l'optique d'essayer de faire mon CD en solo. Voilà. Après, parce qu'on apprend vite quand même. Bon, on ne sera jamais ingénieur du son, on apprend vite quand même. Après, on apprend sur le tas, c'est sûr. On apprend sur le tas des choses. Sûr. Exactement. Donc, est-ce que tu connais le pitch? Le pitch? Oui. Non, je ne connais pas. Non. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée connaît le pitch? C'est génial. Je ne connais pas. Alors, essayez de regarder un peu sur Internet, c'est génial pour les voix. Et donc, je pense que tu es sur Logic ou Pro Tools, non? Alors, je suis sur différents logiciels, mais principalement Ableton. Ah, d'accord. Ableton Live, ouais. Ah, d'accord, c'est presque pareil, hein, de toute façon. Ils se ressemblent tous. Hein. Ouais. Donc là, on va avoir le plaisir de te voir jouer, mais d'abord, je vais demander comment on fait pour te joindre. Alors, soit sur Facebook, soit Backpacker Home. Le nom est un peu compliqué, donc ça, il faudra que je regarde la caméra pour dire le nom compliqué. Alors, c'est Backpacker Home, c'est B-A-C-K-P-A-C-K-E-R, plus loin Home, H-O-M-E. Et petite anecdote, c'est parce que quand je suis allé tout seul en Angleterre, en fait, avec ma guitare, j'ai découvert ce que signifiait backpacker. Et en fait, les backpackers, c'est les gens qui prennent leur sac à dos et qui font le tour du monde. Et en fait, quand je suis parti en Angleterre, j'avais toujours besoin de quelque chose qui me rappelait mon chez-moi. Et c'est pour ça que j'ai rassemblé les deux mots en disant, quel que soit l'endroit où on a envie d'aller, on a envie de quelque chose qui retrouve notre mais en mettant ton nom aussi, on te trouve. Oui, en mettant, il y a Saint-Châtilly, on m'en trouve aussi. Ouais. On te trouve. Ouais. Donc Facebook, surtout, tu m'as dit. Hein, ouais, Facebook et YouTube. Et voilà, donc moi, ce que j'aimerais savoir, parce que quand ils vont t'écouter, parce que j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, et ça va intéresser beaucoup de personnes. D'ailleurs, ta compagne pourra surveiller. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, alors c'est. Et regarde la caméra, s'il te plaît. 06 27 71 36 54. Comment s'appelle ta compagne? Justine. Justine, fais attention.
Fais attention à qui appelle parce qu'on ne sait jamais quoi. Donc, Hyacinthe et moi, on va vous dire bye bye parce qu'on va le voir faire son live. Merci à beaucoup. tout à l'heure. Leave me tonight. Was smarter than golden bright. The sun, I can't blame you. 'Cause I want you hard to stay alive, or stay alive. In front of my glass, it's my tears of feeling with sadness. I'm walking pictures, and all memories went by, you and I, so we stay here. Believe me, I'm breaking all the walls. I believe me, to know that you're alive. Just one more time. I walk around the rooms, I just don't think about you and know the sun, the rest from me now. I look out the outside, I'm so alone, but I still alive. I believe me, I'm breaking all the walls. I believe me, to know that you were alive. Just one more time. You forget me, I crawl the lights. You won't see me, I leave your mind. You forget me, I crawl the lights. You won't see me, I leave your mind. Your mind. I believe me, I'm breaking all the walls.
by the flow river, looking for the sun. I'm trying to write the song talk about you. This place remind me is the earth we met, to know this moment's left. But I don't follow the world out here we left. There's nothing at all, it's just over. There's nothing at all, you know that. I see, I plead to tuck me, I'm lost without you tonight. I need to kneel me walking myself. For you I could be another man. Just another man. Bewitched by the flow river, looking for your face. I'm trying to write the song, talk about us. I keep in your memory and I smile, stay in my mind. But I don't follow the world out here we left. There's nothing at all, it's just over. There's nothing at all, you know that. I see, I plead to tuck me, I'm lost without you tonight. I need to kneel me walking myself. For you I could be another man. Another man. There is nothing at all, 'cause it's just over. There is nothing at all, you know that. You know that. I see, I plead to tuck me, I'm lost without you tonight. Need to kneel me walking myself. For you I could be another man. Sometimes I feel it, I'll be another man, just another man. I'm another man. J'ai le plaisir de recevoir une artiste talentueuse qui s'appelle Marie-Nina Carpan. Elle est unique pour moi. J'ai déjà vu ce qu'elle faisait sur les réseaux et sur sa chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube, je ne me suis pas trompée, j'ai bien vu. Oui, j'ai une chaîne YouTube, la plupart c'est des tutoriels, mais oui. Oui. Elle fait du tambour japonais. Tambour japonais. Alors, explique-moi. Tambour japonais. Alors, tambour japonais, c'est un instrument qui a été importé au Japon au 5e siècle par la Chine. Après, il a été amélioré parce que les Japonais ont l'habitude d'améliorer ce qu'ils importent, même aujourd'hui.
Et il est devenu traditionnel à la cour de l'empereur, parfois dans les fêtes de village. Et donc, il a gardé la tradition tout le long des siècles. Et dans les années 60, là, tout récemment, il est sorti des temples, il est sorti de son milieu naturel, on va dire, des fêtes de village, pour monter sur scène, parce que des artistes, des percussionnistes japonais ont pensé faire des orchestres de tambour, parce qu'il y en a plusieurs, de plusieurs tailles et formes. Donc, on a une variété sonore assez abondante. Et c'est ça qui permet le côté mélodieux et harmonieux, on peut dire. Donc, il n'y a pas que le rythme. D'accord. Et donc, les artistes ont créé des spectacles. Donc, le taiko, il sort du temple de la cour impériale, on va dire, et il rentre dans le théâtre. Et aussi en plein air. En plein air, le taiko est quelque chose de... Et la particularité par rapport aux autres percussions, c'est un côté chorégraphique assez accentué. Oui. Un côté visuel important. J'ai entendu. Marinina, comment... Parce que c'est spécial quand même. Comment ça t'est venu, cette idée? C'était un coup de foudre à l'ombre du Colisée à Rome, parce que ma première prof est la personne qui a importé le taiko en Europe, on peut dire, dans les années 80. Dans les années 90, j'ai vu un spectacle. Tout de suite, je suis allée voir le groupe pour voir si je pouvais prendre des cours. Après, ça a pris beaucoup de temps. Combien de temps de cours? Et ça n'était pas continu. Après, j'ai trouvé du boulot à Francfort. J'ai trouvé une prof magnifique à Francfort. Après, j'ai travaillé à Édimbourg. Quand tu dis boulot, c'est du travail alimentaire? C'est du travail alimentaire, je ne sais pas, parce que à l'époque, je faisais la chose pour laquelle j'avais fait l'université, c'est-à-dire la traduction du japonais à l'italien. Donc, comme pour le japonais, la littérature japonaise, pour mes études, j'avais des bourses d'études à Tokyo et tout ça, j'ai eu la possibilité de travailler avec des groupes japonais aussi. Ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est comment tu t'es fourni, parce que j'ai vu dans les loges... ces fameux tambours, comment il faut les acheter, il faut les trouver, étant donné que tu es presque, je crois que tu es la seule dans l'Hérault et à faire. Oui, que je sache, la seule en Occitanie et PACA aussi. Et PACA. Oui, c'est pour ça que... C'est important quand même. C'est pour ça que, comme je pense qu'un groupe de taiko commence à devenir intéressant dès qu'il a une dizaine de membres, je recherche activement des personnes qui puissent se passionner à ce tambour. Tu veux donner des cours? Oui, ça commence par les cours, mais c'est des cours répétition. Enfin, on commence à être partie de l'association et du groupe des. Oui, le nom de ton association, justement. Le nom, donc c'est une particelle grammaticale japonaise. Comment dire? Son nom, mama, signifie dans cette condition même. Et donc j'ai enlevé le sono et j'ai laissé taiko signifie tambour. Donc on peut traduire avec le taiko tel qu'il est, le tambour tel qu'il est. D'accord. Voilà. D'accord. Mama. Mama. Par exemple, je fais l'interview soit ta mama, tout en restant assise. Donc là, tu veux faire un live et tu n'es pas venue seule. Je suis venue avec accompagnée, une personne qui est, je pense, aussi adepte et qui t'a remarqué. Parce que pour moi, Thierry est quelqu'un de très important. Ça fait 3 ans qu'il est fidèle à Love Sisters. Et il est régulièrement avec nous. C'est un vieux de la vieille, comme je dis. Et comment, Thierry, je vais juste te poser une question. Comment t'es venue l'idée de fusionner un petit peu, de fusionner cette musique avec Marinina? Ben écoute, déjà, c'est beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Parce que moi, je suis percussionniste au départ. Percussionniste, donc j'ai fait plein de percussions différentes. Et le taiko m'interpellait. Et comme pour la musique africaine, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un prof qui était installé en Occitanie, donc pas besoin d'aller en Afrique. Et une fois, j'ai vu Marilina faire une démonstration. Et là, j'ai dit « Waouh !» Et super. Et en plus, elle est ici.
Donc, pas la peine d'aller au Japon. Et en plus, elle est très compétente dans... Je pense qu'on va le voir tout à l'heure en live. Voilà. Et donc, c'est une chance énorme. Et donc, du coup, j'ai l'honneur qu'elle m'ait accepté aussi, parce que c'est pas évident. Il y a tout à réapprendre. Et c'est vrai que je n'ai pas encore le cerveau qui est encore très taïkoisé quant aux gestes. Oui. Voilà. Mais j'ai compris le vocabulaire, ça y est. Mais déjà, je commence à comprendre. Donc ça veut dire que pendant le live, tu vas pas te planter. Ça reste du spectacle vivant, mais on a des codes en commun, donc on travaille quand même beaucoup, hein, parce qu'il faut. On a planté tous les deux. Hein. On a planté. Vous avez une salle de répétition, vous avez. Vas-y, reprends la main. Et oui, alors par rapport à ce que Thierry dit, et que c'est comme réapprendre, même si on est déjà percussionniste, c'est vrai, parce que c'est des codes différents, c'est des mouvements différents. Comme par hasard, c'est souvent les batteurs qui ont le plus de mal parce que c'est normal, ils ont passé des années, plusieurs heures par jour, à faire certains mouvements et donc ils doivent un peu oublier ce qu'ils savent Pas facile. Pour absorber la nouveauté. Pas facile. Oui, pas facile. Et pour te répondre à la question de tout à l'heure, c'est vrai que les tambours sont très chers, très très chers. Alors comment tu as fait pour payer tout ça? Travailler dans le travail qui dit ton boulot? Un peu, je les ai achetés avec mes économies, un peu avec les crédits. Les concerts qu'on est arrivé à faire. D'accord, j'ai les crédits. Ils sont pas chers en ce moment. Et 2 fois, j'ai eu une belle occasion. J'ai eu de la chance, il y avait une occasion. Voilà. Alors, quand tu fais tes spectacles, est-ce que ça t'arrive de t'habiller en costume japonaise? En costume japonais, oui. Donc, le taiko est un instrument. Le taiko qu'on fait, nous, et qu'on fait au Japon aujourd'hui, c'est un instrument assez contemporain, donc la plupart des groupes, tous les groupes choisissent leur style. Il y en a qui gardent la tradition, ils mettent un happi, ça s'appelle happi, c'est comme un kimono de fête, c'est juste la veste, souvent rouge avec les écritures blanches, avec les manches carrées, tout ça. Et il y a des groupes qui décident d'être contemporains et vraiment avoir des costumes qui n'ont rien à voir avec les kimonos, les happis. Par exemple, les Mugenkyo, c'est un groupe où j'ai avec qui j'ai travaillé un an en Écosse. C'est du vrai taiko européen. Ils ont comme des tenues presque militaires, de guerriers post-apocalyptiques, mais c'est très beau. Ah oui. Et ça n'enlève pas l'esprit japonais à la chose. Donc, est-ce que tu as des projets en fin 2021, on va dire? Le projet principal, c'est de recruter du monde à max. Donc, ça veut dire que tu veux recruter du monde par le biais de quoi? D'une école? De créer une école? De quoi? Ah, ça serait bien de pouvoir créer une école. En ce moment, c'est la commune de Montferré-sur-Lèze qui nous héberge dans une salle magnifique. Et on a des cours là-bas, des créneaux là-bas. C'est bien. Ce serait une bonne idée. Tu es l'unique qui fait ça ici. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée pour toi de créer une école. Oui, c'est bien de créer l'école. Après, moi, je me suis un peu forcée à devenir enseignante parce que le projet de départ était de trouver des gens motivés, évoluer ensemble, progresser ensemble, faire des premiers concerts pour pouvoir acheter des tambours de qualité. Et là, par contre, ça fait quelques années que je me retrouve à faire la prof, effectivement, ouais. Tu es professeur, donc tu peux être professeur aussi. Voilà. C'est le moyen que j'ai trouvé pour transmettre les bases, les techniques. Voilà. D'accord. Et je voudrais savoir comment on fait pour te joindre. Alors, tu regardes la caméra? Tapez sur Google Taiko Mama Montpellier. Taiko, ça s'écrit avec un K, T-A-I-K-O. Mama, c'est Mama. Et .com. Et vous avez les contacts, vous avez un blog avec l'histoire du taiko, les biographies des joueurs de taiko célèbres dans le monde, les techniques, les partitions qui sont un peu spéciales. Ouais, un peu spéciales.
Et vous trouvez la chaîne YouTube avec les tutoriels pour vous entraîner à la maison avec 2 cuillères de cuisine en bois et un coussin sur la table. Bah, déjà, hein, je veux dire, quand on va arriver à ton stade, donc on va avoir le plaisir de te voir en live. Mais je te posais quand même une dernière question. Et je te reprendrai certainement très rapidement, même si tout le monde rigole de moi à la régie. Je peux te dire qu'il se marre. Mais quand je dis que je reprends, ça veut dire que j'aime. Donc, c'est un compliment. Merci. Et peu importe de ce que la régie pense, on n'en a rien à faire, nous. Moi, je fais ce que je veux, je suis la patronne. Et comment on fait pour te joindre? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, je le donne là. Alors, pour mes admirateurs... Et tu le dis bien. Je donne le numéro de Thierry. Hein. Non, ton numéro. 06 03 26 38 15. Nous allons avoir le plaisir de voir cette chère mais talentueuse jouer. Alors on dit à tout à l'heure et on vous dit tous les 3 bye bye. Bye bye. Otskare sama.